J'ai besoin. Let's go. Je m'en fous, je parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours avec la même équipe. Et on a tourné le tennis. Majdi n'était pas là. Majdi est là maintenant. Comment ça va? Ça va, super. Tranquille? C'était un peu long sur le tennis, mais ouais. Ouais, ça va, tu t'es pas trop endormi? Non, c'était bien, c'était bien. Franchement, Ok. c'était bien. Top. Capsule. Merci de tes commentaires. Bessim, oula. Ça va? Toujours d'une forme étincelante, Ok. d'une humeur joyeuse. Bah, il faut aller vite. Ça, tu vas bien? Ça va et toi? Tranquille. Ouais. Là, tu perds du temps. Super. Comment ça va, Joe? On me parlait de l'Olympique de Marseille. Oh, putain, Ouais. ça y est, ça y est. Allez, on retrouve Tito. Salut les amis. Non content d'avoir spoilé le sujet. En plus, Ouais. tu nous sort un accent loufoque. Ouais. C'est ça le. Loufoque, Il a c'est passé pas toute le- la semaine à trouver la loufoque, meilleure mais- introduction à ce Allez, ça y sujet. est, ça y est. Ça y est, time. Aujourd'hui, on va parler du 3e de Merde. Ligue 1, l'Olympique de Marseille. Ses ambitions, son niveau de jeu, son mercato, son board, Alors plein de choses. Et si on commençait tout de suite, parce que toi, Joe, qui aime l'oseille, on le sait très bien, on Ouais. le sait tous ici, maintenant ce n'est plus un secret pour personne. Bien sûr. Tu nous fais un petit point mercato. Moi, j'ai senti l'OM ambitieux. Je sens l'OM ambitieux, là, en ce mois de janvier, je le sens. Bah, écoute, Malinowski est un joueur exceptionnel qu'ils ont recruté, Mhm. qui pour moi est d'un niveau technique largement supérieur à Tout ce que tu as. 99% des joueurs de Ligue 1 hors Paris. Ouais. Donc je trouve que ce sont des grosses ambitions, surtout dans le jeu. Le vend bien. Ça, je laisserai Majdi en parler tout à l'heure. Ouais. Mais oui, quand tu fais une offre pour Mofi à hauteur de 28, peut-être 30 millions d'euros, c'est que vraiment tu veux vraiment jouer avec des champions ouvertement, tu l'assumes. Parce Et... que si Mofi, ça se fait pas, t'es capable de les envoyer sur un autre joueur. Exactement. Ouais. Et même un défenseur central, je sais qu'ils étaient en train de négocier une vente éventuelle de Balardi. Enfin, ils sont présents, ils sont actifs et ils sont ambitieux. Moi, je suis content de voir des équipes de Ligue 1 ambitieuses, tu vois. Ouais. Cette ambition-là, Majdi, toi, tu l'as sentie dès cet été. Oui, exactement. On l'a vu aussi au niveau du mercato cet été, où ils ont acheté beaucoup de joueurs. Même dans le 11 titulaire, on a beaucoup de nouveaux joueurs. Ça s'est bien mis en place. Et voilà, on est dans la continuité de ce qui a été fait cet été. Donc, ça montre les ambitions de l'OM. Des ambitions qui peuvent les mener plus loin que la Ligue des Champions, je pense. Ouais. Je pense que C'est-à-dire je Implique-toi. pense- Bah écoute, c'est très clair. On n'a pas nommé cette vidéo pour rien. Je pense très clairement que l'OM peut jouer le titre cette saison. Quoi Non, mais attends, Bien joué, attends, le running gag. what Il parlait beaucoup What trop doucement par rapport à toi. Je sais pas si ça va marcher, Attends. l'effet, mais c'est pas grave. Donc en fait, pour deux raisons. D'abord, je vois le PSG peut-être incapable de conserver son titre par rapport à ce qu'il produit sur le terrain et en dehors du terrain également, par rapport à l'atmosphère qu'il y a autour du club. Et en Et même par temps, rapport à- parallèlement, aujourd'hui, si tu regardes les équipes qui proposent dans le contenu et dans les résultats quelque chose de positif qui peut mener au titre, donc on parle sur des rythmes de champions. Lens, on en a parlé lors du dernier LZ Show, enfin l'avant-dernier plutôt, et Marseille, on est sur 2,3 ou 4 points C'est le par plus gros, c'est sur le- match. Tu veux le dire? Vas-y, Vas-y. tu l'as? C'est Ouais. le plus gros total d'un troisième C'est énorme. de l'histoire de la Ligue 1. Qui n'a- et- 42 points. 42 Voilà. points. Moi, ça me 42 rappelle- points. ça me Et ra- Tudor, par rapport à Bielsa, il est 42 points avant la au-dessus en 20e termes de journée. victoires. Ouais, ouais, non, mais c'est un monstre. Sur les matchs, on a plus de 60% de Bielsa, victoires. mais Bielsa, il était fatigué. Il faut arrêter avec Sur la première partie moi, de ça saison, me fait un peu- Bielsa. je suis Ouais, et la, content, deuxi- hein, et la n'oublie pas. deuxième partie de saison? La deuxième Je sais partie pas de si saison, vous c'était vous autre rappelez, chose. vous vous rappelez la Écroulé. saison 16-17 Oui. où tu avais Paris-Monaco et tu avais Fatigué. Nice également qui avait un énorme rythme Oui, oui. pendant la première moitié de saison. Et ça ne m'étonnerait pas que Marseille soit capable de maintenir ce rythme. Ils n'ont plus la Ligue des Champions. Donc on sait que sur des styles de jeu énergivores, le fait de jouer tous les Énorme, 3 jours, exactement. ça crame Bien sûr. un peu les joueurs. Là, ils ont la Coupe de France à jouer et ils m'ont vraiment rassuré en Coupe de France avec leur victoire contre Rennes. Et ils affronteront Paris Ils en affronteront le huitième de PSG, finale et là, de on Coupe va de France. voir Et c'est là où Au mois on de arrive. février, de malade. C'est ça, c'est qu'on arrive sur un calendrier qui s'annonce défavorable, ou en tout cas compliqué en termes d'enchaînement de matchs pour le PSG, qui va devoir affronter l'OM deux fois, entrecoupé Monaco, Le Bayern. voilà, entrecoupé avec les Et matchs de Lille. Ligue des Champions. Et Lille qui fait une très bonne saison aussi. Et moi, cet OM-PSG en Coupe de France m'intéresse particulièrement parce que je pense que peu importe ce qui va se passer, hein, le résultat final, ça va servir d'exemple pour les Marseillais pour comprendre est-ce qu'ils peuvent vraiment jouer le titre. Et ça ne m'étonnerait pas de voir
l'OM mettra mal le PSG. Peut-être pas gagner parce que c'est un match de comme coupe, toutes c'est les toujours équipes, quoi. particulier. Non, mais Paris, Oui. toutes les équipes qui jouent, même le dernier Ligue 1 Angers. Non, mais les il y a mettre à mal et mettre à mal. Mais- Genre Lens, quand ils te collent 3-1, ils te mettent vraiment à mal. C'était une domination, quoi. Tu vois, Et, c'est pas... et le problème, c'est que là, ils peuvent les mettre à mal et les rejouer une semaine ou 10 jours plus tard. Et entre-temps, Donc, se Il y a convaincre. cet effet, Voilà. exactement. Se convaincre de, OK, on a fait mal au PSG, Ouais. peut-être on les a pas battus, peut-être on a été éliminés, mais on les rejoue en championnat dans Et en dans plus, quelques au jours. Vélodrome, où ils sont bien meilleurs que la saison passée, justement, où ils ont perdu beaucoup de points au Vélodrome. Là, cette saison, Ils sont monstrueux. ils sont très Ils ont un bons. nul contre Ils ont, Angers, ils je ont crois. perdu peut-être 1 ou 2 matchs depuis le début de la saison au Vélodrome, mais ils sont très bons. Et moi, ce qui Ils ont plus de 2 m'intéresse, points par match au Vélodrome. c'est sur la dynamique aussi qui s'inverse. Le PSG, ils perdent contre Lens, ils perdent contre Rennes. L'OM, Oui, eux, mais ils sont sur une très bonne dynamique avec malheureusement, 6 l'OM bat victoires les gros. d'affilée. L'OM 6 bat victoires les gros. d'affilée pour le Et le Malheureusement. PSG a du mal contre les gros. Ah oui, Eh oui. et ça, c'est un gros problème du PSG ces dernières années, c'est qu'ils sont incapables de taper le podium. Sauf parfois au parc où ils tapent l'OM. Non, mais c'est comme ça quand tu fais bien de le souligner, qu'en 2016-2017, où tu as une locomotive très forte devant, ils n'arrivent pas à battre Monaco et Nice. Exactement. Ils n'y arrivent pas. Et là, on l'a vu justement contre Rennes, où ils ont fait un très bon match et Rennes n'a pas existé dans le match. Oui. Donc voilà, ils sont Contrario capables de du battre PSG, le même battre mois les qui gros. perd contre Rennes. Exactement. Eh oui. Et ça va être très intéressant. Je pense qu'on en a réponse. Cette vidéo va sortir samedi, donc dès le soir, dès samedi soir, avec ce match contre Monaco. Parce que Monaco, on les sous-estime aussi. Monaco, très gros rythme cette saison. Belle équipe de Monaco. Et ça va être une très belle affiche. Et si Marseille est capable de prendre des points, gagner contre Monaco, moi, je pense que le PSG, d'ici le match contre le Bayern, le PSG va perdre des points. Et si on arrive à la situation où PSG-Marseille, tu dois avoir genre entre 2 et 3 points d'écart avant le match de championnat C'est entre l'OM et le c'est PSG, largement faisable vu les courbes des deux équipes. Vu la dynamique, on aura vu un les classique matchs. de malade et ça Voilà. va être très intéressant. Non, mais comme tu as dit, vu le calendrier aussi des deux équipes, Mhm. vu la dynamique et vu le jeu proposé par l'OM qui est séduisant, avec. En fait, ils ont réussi à mettre en place tout ce que le PSG n'a pas réussi. Une Oui, identité et de jeu, ils ont toutes une les identité de armes, jeu. ils ont les forces pour attaquer les faiblesses du PSG, même Même si elles sont nombreuses. Même sur le style de jeu, le PSG voulait jouer à 3 derrière, l'OM le fait C'est très vrai, bien. c'est vrai. Ils ont réussi à mettre un milieu de terrain qui est défensif et qui protège la défense, et des latéraux qui sont très offensifs avec la Klose qui est blessé, Under qui joue la Under, Pique qui Under, joue, ouais, ouais. sur la joue première piston. moitié de saison, on parlait pas Exceptionnel. d'Under, on disait Là, il va partir. C'est le joueur le plus décisif de l'OM Il est incroyable. depuis le retour de la Coupe du Monde, Ouais. tu vois. Et devant, Sanchez, S'ils prennent un mec à côté de Malinowski, Sanchez, putain. Ouais. et c'est aussi l'équipe où le danger peut venir de partout. Ils arrivent à créer un surnombre offensivement, à faire du pressing et à marquer énormément de buts sur coup de pied arrêté avec des défenseurs qui marquent des buts. Je pense que vous vous emballez. Mais Oui, mais tu nous as vendu Sur l'Olympique de justement, Marseille. tu nous as vendu l'OM ambitieux, et là, t'y crois pas. Non, pas face à Paris, j'y crois pas. Mais Un peu parce que pessimiste le Joe là. Paris est dans une autre galaxie. Et Marseille, Cette saison, Paris est dans une autre galaxie. Mais- Réellement, mais- Paris a mais une. tu quand regardes- dis une autre regarde- galaxie, c'est que Paris a une marge, même en étant très Non, mauvais. mais Paris a perdu contre Très bonne- Lens, très bonne contre remarque. Lens et contre Rennes. Il y a un moment donné, ils vont pas perdre tous leurs matchs. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas perdu pendant 6 mois. Drôle d'argument. Ouais, ça On a juste des arguments à ma gauche. ça s'appelle des statistiques. Il a Tu vas pas faire. Tu vas Bon, pas ils vont faire. perdre 2 matchs, bon, ils vont peut-être pas en perdre Je sais 3. pas ce qui est le Bah plus oui, drôle là. les grandes équipes qui dominent Je leur sais pas où donner de championnat, la tu regardes le Bayern, ils vont pas perdre 3 fois d'affilée. Ouais, mais le extérieur. PSG, c'est le Quatre fois. Bayern. En Ligue 1, bien sûr. Non, bien sûr. non. si. Non, mais- Le PSG, il y a 2 ans, ils perdent le titre contre Lille. Ouais, mais sur les 8 dernières saisons, ils ont combien de titres Ils en perdent 2 fois. Et Il me semble. de Il me manière semble. qui ressemble. Alors, il me La semble. manière dont ils perdent contre Il me Monaco, semble que le Paris Saint-Germain est largement au-dessus des autres équipes en termes d'effectifs et que Ah bon si. Mais je trouve. T'as vu les rotations que le PSG Ah bon, a en attaque? Mais là, je peux pas. Mais parle-moi des Bah, rotations je en t'en prie, attaque. hein. Kylian réplique, Mbappé, on Neymar, Messi, je pense que c'est des meilleurs Non, joueurs. après- T'as qui après Non, En c'est- rotation. Bah, Verratti, Marquinhos. En rotation en attaque? Mais en rotation, mais ils vont faire des choix, mais pas le Mais choix de t'auras l'OM. toujours. Mais Si tu me dis Marseille, c'est le match avant Bayern, je te dis ok. Mais si c'est un test une semaine ou 10 jours avant, là, je suis pas d'accord, tu vois. Ça d'accord. va être le test avant le Bayern, par exemple. Mais en termes d'effectifs, moi je trouve pas l'effectif du PSG ouf. Ils ont un gros 11 de départ avec toujours les mêmes. Je le les trouve mêmes largement joueurs que tu supérieur as. à celui de l'OM. Mais Malheureusement, ça, les ça, c'est pas ça, le individualités débat. sur le Je banc suis du d'accord. PSG ne Ah oui, sont pas en alors, forme. donc on est Mais d'accord. c'est pas parce qu'ils ont un meilleur 11 de départ que déjà dans le jeu, dans la production collective, Paris est meilleur que Marseille. Alors loin de là. Et en plus de ça, on a vu la capacité du PSG à sombrer collectivement, Petit- que ce soit à Lens ou à Rennes. et être Petit point mauvais pour sur Joe. l'animation défensive aussi. Petit point pour Joe. Si, on va dire, la confrontation, que ça soit mentale ou même en termes de points, se joue entre Paris et l'OM sur leur match,
Ça peut aussi ne pas jouer que sur ce Tu vois match. ce que je veux dire? Ça Non, peut mais finir avec Paris a un avantage sur Marseille sur leur dernière confrontation. Bien sûr. Mais il Mais n'y a même pas de discussion. depuis Ah, dans la globalité du depuis championnat, ça se 2017, discute. Depuis 2017, Marseille n'a pas gagné au Vélodrome contre le PSG. Donc ça sera un énorme exploit de battre le PSG lors du classique au Vélodrome, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'ils ne gagnent pas. Depuis 2017, Ouais. depuis 2011. Non, 2017. Ah non, je suis con, c'était 2-2. Ah oui, j'ai oublié la clim de Cavani. Oui, quand même. Depuis le 3-0 de Deschamps. Ouais. Ok, mais ils battent au Parc des Princes lors de la 20-21. Ouais, retour Covid. Mais c'est pas parce qu'ils ne gagnent pas ce match qu'ils peuvent ne pas gagner le titre. Bien sûr, bien Parce qu'il y sûr. a d'autres matchs. Et Paris a montré une capacité à se saborder sur des déplacements. Et que ce soit Monaco ou Marseille, je vois pas Paris prendre 6 points. Tu vois Paris gagner à Monaco et gagner à Oui. Non, Marseille Joe est mais, dépité. non, mais c'est pas ça. Je suis dépité parce que Paris a quand même. Enfin, ils sont pas à égalité de points quand même. Oui. Donc, T'as 5 points d'écart là, entre T'as Paris et que Marseille. 5 Entre Paris et Marseille. Entre Paris et Marseille, t'as Donc ils 5 peuvent se points. permettre de... Je pense pas que Marseille va gagner tous ses matchs. Je pense pas non plus. Mais Bon, je vois bah pas voilà. le PSG gagner tous ses matchs. Et tu sais très bien ce qui se passe dans ce genre de situation. Oui, je sais très bien ce qui Quand se il y a passe. une dynamique. Non, mais quand la dynamique est lancée, on l'a vu avec Monaco, on l'a vu avec Lille, et on l'avait En fin vu de avec saison Montpellier. dernière, ouais. Quand tu vas chercher le titre face au PSG, c'est des longues séries de victoires que tu es capable Mais ils d'aller sont en plein dedans. Et d'aller chercher. Ça arrive peut-être. Marseille est en plein dedans, donc Ça arrive voilà. peut-être. Honnêtement, le PSG a, je sais pas, une blessure ou une méforme ou deux Non, mais pour moi, sombrer dans le aujourd'hui- chaos. tu vois. aujourd'hui, En parce qu'ils sortent- championnat, ils sortent de je la parle Coupe aussi du du Monde. championnat. Oui, mais parce qu'ils sortent de la Coupe du Monde. Même parce que avant la Coupe du ça Monde. n'a- c'est incomparable. Enfin bon, moi je voulais parler de Longoria. Toi, tu voulais quand même de saluer le Tudor, travail de bah oui, Longoria. de Longoria qui est le Dis-moi meilleur tout. président de France, je pense. Bien sûr. Il est arrivé il y a quoi, 2 ans et demi. Sympa pour Jean-Michel Aulas. Il est en train de révolutionner quasiment le foot français tout seul, en tout cas la façon de travailler du foot français. Pourquoi? Parce qu'il fait des bons choix, Les bons. il met les bons coachs, il Il prend ses responsabilités. il a quand même un coach qui lui pète dans les doigts au début de la saison. Il met un autre coach contre les supporters. Parce qu'en Oui. fait, il faut rappeler le contexte quand même. Au début de la saison, les supporters marseillais huaient avant même de voir jouer Tudor. leur coach, Ouais. avant même de voir leur équipe jouer avec Tudor. Ça, c'était ouf. Hein. Il Euh, a survécu malgré ça. Hein. J'avais mis la photo du top tweet tendance avec Tudor out. Voilà, c'est super bien cadré, merci. Merci Manu. Catégorie Écoute, football. Voilà, Ah top. là, c'est bien cadré là. Voilà. Là, t'es bon là. Là, c'est parfait. Donc, Ouais. tu vois, on parle quand même du mois d'août. Ça fait même pas un mois qu'il est arrivé. Non, mais surtout qu'il n'a pas disputé un match. Ouais, c'est bon, je pense que les gens l'ont vu. L'écran Merci. noir, ça va. Merci Manu. Et voilà, non, mais c'est une très belle revanche pour Tudor parce qu'il mérite vraiment. C'est lui le principal artisan de tout ce jeu et de ses victoires. Derrière Longoria. Ouais, derrière Qui Longoria, a bien sûr. créé ça. Mais Longoria a quand même réussi parce qu'il s'est quand même. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un espèce de lobbying des anciens de Marseille, C'est ça. Mandanda, Payet, tous ces joueurs-là. Et Longoria, il a dit ok, pas de problème. Les résultats donnent raison toujours à ceux qui prennent les décisions. Il est pas revenu en arrière, il a pris ses responsabilités, il Bien a sûr. fait un choix. Bien sûr. Ça n'a pas plu à beaucoup de monde dans l'équipe et même au niveau des supporters, comme l'a dit Joe. Et au final, ça marche. Ça marche. Et aujourd'hui, quand on regarde le pourcentage de victoire de l'OM, c'est le meilleur depuis très longtemps. Donc, Donc Longoria Pour monter à est. Deschamps, peut-être. Et encore, même quand ils gagnent le Si, titre ouais, sous Deschamps, Deschamps, ils n'ont pas un énorme. Ouais. C'est Bordeaux qui choque un peu Le cette, bilan de points cette était plus saison-là. faible. Donc voilà, Longoria est vraiment sorti renforcé encore une fois de cette demi-saison. Il a en plus renforcé sa position avec autour de lui l'arrivée de Friot, qui est un ancien milieu de terrain de la Juve qui s'occupe Dans des le staff technique, du coup. dans le staff, plus dans la direction sportive, D'accord. avec Ribalta qui est aussi. un très. En fait, ce sont des passionnés qui travaillent ensemble. Et quand tu es passionné et que tu fais ça par passion, pas pour. On peut. Non mais tu vois. L'oseille aussi, quand même. Parce Non, que mais Longoria, on compare. il aime bien l'oseille aussi. Non, mais Ouais. on compare souvent Paris et Marseille. Mais les exemples contraires qu'il y a à Paris de gens qui viennent pour l'argent, pour prendre leur part du gâteau, c'est terrible. Et Marseille travaille bien, ils recrutent des bons joueurs, ils ont un bon coach. Moi, je suis emballé par Marseille. Tu vois. Ils font des erreurs aussi. Genre. On sera Paul Lirola, Luis Enrique. Ouais, T'as Luis Enrique, eu beaucoup de dépenses aussi, Ouais. mais c'est souvent compensé par des choix judicieux. Moi, je trouve que le choix de faire venir Alexis Sanchez, c'était un petit peu. Même moi, j'étais critique. Et largement Mais- critiqué, ouais. Mais c'est très intéressant. Arriver à faire venir un joueur comme Malinowski, qui il y a 1 an et demi à l'Atalanta, il était vu comme l'un des meilleurs prospects à son poste. Le faire venir à Marseille, c'est énorme. Mais tu regardes même un Klose Et un Chancel Mbamba. Mbamba, On parle pas assez de Klose, ce joueur, c'est un monstre. même Nuno Ouais. Tavares qui a Aussi. bien commencé là. Très décrié aussi au Voilà, début, très ouais. décrié, mais en tout cas, enfin, voilà, c'est des bons joueurs. Ils ont leur place dans l'équipe. Et il y a des joueurs où peut-être qu'il s'est trompé aussi sur certains joueurs, mais il a pris ses responsabilités. Par exemple, un Gerson
Ben, il s'entendait pas avec Tudor. Bon, bah, Ouais, mais là, Il retourne au Brésil. il reste Et pas pourtant, longtemps, il fin de reste pas saison longtemps sur dernière, ses erreurs. Gerson, c'était Non. un des joueurs dont on et parlait le plus à pourtant, Marseille. ils l'ont payé une fortune. Oui. Gerson, ouais. Donc c'est surtout ça. C'est pas ça fait partie du trading. Parce que ce qu'on appelle le trading. Mais en fait, le trading, c'est juste acheter des joueurs, vendre des joueurs. Enfin, c'est une entreprise, un club de foot. Oui. Donc moi, j'aime pas trop qu'on parle de trading. Mais si on doit en parler, il y a 2 ans, par rapport à l'équipe titulaire cette saison et celle d'il y a 2 ans, avant que il y a un joueur qui est là, c'est Rongier. Valentin Rongier. Tous les autres Le ne bilan sont plus là. Longoria-Magny, ça Tu regardes. nous aiderait à... Il y en a aucun. Mais tu peux même en grand, parce que j'ai l'impression que ouais. Vas-y, Ouais. Mani, n'hésite pas. Un bon bilan, mets-nous le bon bilan. Alors, Tu peux c'est continuer, avec toi. les deux compos, voilà. Tu peux le mettre en Voilà. grand, comme ça les gens vont voir. Je l'ai volé sur Twitter, voilà. Ouais. Tu vois, un Payet qui voulait pas se fondre dans le collectif de Tudor et n'appréciait pas Tudor. Au final, il a été mis sur le banc. Ils vont chercher Malinowski. Et voilà. Il y a Bien sûr, tous bien ceux sûr. qui ne rentrent pas dans les Et puis ils ont des Tudor, remplaçants. voilà. Ils ont des C'est pas grave, remplaçants. on La les met de rotation, côté. t'en parlais, elle peut exister en championnat, en Coupe d'Europe. Merci Enfin, Dieu. en Coupe d'Europe En Coupe de France. la saison prochaine. Mais, Mais au final, voilà, ils font- tu vois, et puis il y a des plus-values à venir. Il y a Guendouzi, ils vont gagner de l'argent. Ouais. Balerdi, ils vont gagner, même s'ils l'ont payé quand même, je crois, 8 millions, ils vont quand même gagner de l'argent. Under, ils l'ont eu pour rien, ils vont en gagner de l'argent. Donc il n'y a pas que non plus des déceptions financières. Non, Parce qu'il y a- quand tu es en Ligue des Champions, tu gagnes de l'argent. Donc là, ils ont fait ce qu'il faut au mercato d'hiver pour assurer, je pense, leur place en Ligue des Champions l'année prochaine. Et ne pas perdre 20 millions d'euros ou 30 millions d'euros. Et pourtant, ça sera pas forcément simple. Ce qui change un peu la donne, je trouve, cette saison en Ligue 1, enfin, ce qui a changé la donne, c'est la blessure de Martin Terrier avec Rennes. Parce que Rennes, c'est un gros projet. Avec de très belles recrues, une très belle équipe. Je parlais de rotation dans l'effectif au poste avancé. Rennes, c'est un bel exemple. C'était un bel exemple avant la blessure de Terrier. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont prendre pour remplacer, enfin pour compenser la blessure de Terrier. Toko Ekambi. Écoute, Toko Ekambi, Oui. on dévie un peu. On sort du contexte de Mais Lyon, dans mais oui. exactement, dans un autre contexte, dans la rotation, ça peut faire le Mais taf. c'est quoi son poste attends, C'est un espèce d'ailier, second attaquant. C'est bizarre, on est d'accord. Ouais, c'est très bizarre. C'est assez bizarre. Maintenant, Il y a- quoi qu'il arrive, je trouve Il y a que... quelque chose, justement, on voyait les changements sur 2 ans entre les deux effectifs, en tout cas les deux 11 de l'OM. Ça répond à une logique financière stable, en tout cas intéressante, mais toi, ça te pose un problème. En fait, le plus gros problème que ça me pose par rapport au trading, sans aller sur l'identification et tout, c'est même pas ça le plus important. Ce qui m'intéresse, c'est quand tu regardes les clubs qui ont fait du trading, les clubs français notamment, c'est que tu as toujours ce moment où tu as un creux. Tu citerais qui, T'as- par exemple, Monaco Lille, Monaco, Lille sous Campos. Monaco. 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 Ouais, mais les deux. En fait, tu as un gros down Oui, c'est vrai quand que tu les n'arrives deux. plus à faire les bons coups du mercato. Parce que toutes les 2 saisons, tu changes ton 11 de départ. Et là, ça a réussi à cliquer avec Tudor très rapidement, surtout sur une défense à 3 où tu arrives à mettre des profils. Très comme Bailly, rapidement, Mbemba. au début de la saison, ils n'étaient pas bons, Mais, Marseille. hein. ouais, mais tu Ils étaient t'imagines vraiment juste pas les bons. débuts de saison. Ah, si, je t'assure, Ouais, mais les supporters, ils étaient... Mais Joe, il y a des équipes qui mettent une année à développer un style de jeu à 3 derrière. Pochettino. On a dit On va développer, parler. mais je dis. Là, le faire juste après le début de saison, avec en plus la Ligue des Champions et des matchs qui étaient intéressants. La double confrontation face à Tottenham, elle a dû laisser beaucoup de regrets, mais également beaucoup d'espoir aux gens. Et depuis, Kolasinac, il marque tout le temps. Très bonne recrue. Kolasinac, Oui. au début, on vannait. Mais tu vois, mais par contre, quand tu vas vendre tous ces mecs-là, quand tu vas vendre les Guendouzi, là, tu risques de vendre Bamba Dieng à Lorient. Je pense quand tu vas que les vendre, Under, il va faudra partir aussi. garder le même flair. Disons que Je t'es- sais pourquoi Joe De adore quoi Longoria. Pourquoi C'est ce côté football manager. Longoria est un Non, grand fan pas- de football Mais il y a manager. toujours un moment connaît le donné dans le football. thème. J'aime juste parce qu'il connaît le football. Mais il connaît le football. Tu peux Et il a connaître le bien football et saisi. kiffer le Donne-moi des exemples de Il a présidents bien en France saisi qui connaissent le football. il a bien saisi les enjeux de l'OM aussi. Je pense que t'en as. Le Longoria, il connaît le football et il connaît le business autour du football. Ouais. Mais ce qui est compliqué, c'est quand tu vas toujours à la chasse, à la plus-value, à la commission. Non, mais il y a forcément un les moment où petits deals avec les agents. donné où tu te plantes et connais. c'est normal. Et C'est quand normal tu de te se plantes- planter. Mais le problème, quand tu te plantes et que tu dépends autant des rentrées Faut d'argent de avoir la des Ligue plans des B. Champions, tu peux te Attends, retrouver dans une situation. ils ont quand même un où président t'es qui dans a la de l'argent. merde. Oui. Ils ont quand Oui. même un président qui est censé avoir de l'argent. Voilà, jusqu'à preuve du contraire. Donc ils ont quand même cette sécurité que peut ne pas avoir un club comme, j'allais te dire Rennes, mais non, Rennes. Mais si Mais tu perds l'Olympique de. Lyonnais, mais tu prends Oui, oui, l'Olympique bah oui. Lyonnais. prends- C'est tu prends c'est le mauvais tournant. Excuse-moi, je te coupe. Non, non, vas-y. Non, mais Lyon, ils ont une formation qui est énorme. Rennes aussi. Mais tu peux pas tout le Marseille temps. n'a miser- pas de formation. C'est vrai. C'est un C'est gros vrai. problème pour C'est eux. vrai. Mais là où, par contre, ça va être intéressant, on a parlé des ambitions sur le mercato, sur la saison ou sur la qualification de la Ligue des Champions, mais c'est même le fait
d'être mis en valeur comme ça peut entraîner un intérêt d'investisseurs étrangers. Pourquoi pas le retour du hashtag VentoM? Parce que, en même temps, ça permet d'avoir une visibilité autour de Marseille. Ok, si Marseille est capable d'être champion, par exemple, soyons fous. Bah Marseille peut attirer des investisseurs étrangers grâce à ça. Même des joueurs aussi. Des joueurs, mais des surtout joueurs, des investisseurs. déjà, les joueurs, ils viennent pour l'oseille. Non, mais la Ligue des Champions, c'est le plus important. Pour un club tremplin comme Marseille, c'est le plus important. Mais la mise en valeur d'un titre... en Champions League, il n'y a pas de souci. Bah oui, mais attends, il faut le valider. Il n'y a pas de souci. Il faut le valider. Avec cette dynamique-là, oui. Mais là, ce qui est bien, c'est que les saisons prochaines, en tout cas, ils auront un peu plus de stabilité avec l'équipe qu'ils ont actuellement. Je pense que Marseille finira deuxième du championnat. Voilà. Lens va s'essouffler un petit peu. Marseille. Je pense que ça va aller jusqu'au bout pour le titre. Je ne sais pas s'ils seront champions, mais ils vont, franchement... Mais attends, je vais pas te dire, l'OM va être champion. Pour reprendre un grand auteur, ils vont les emmerder. Non, entre eux et Lens, il y en a un des deux qui jouera le titre jusqu'au bout. D'accord, je les vois deuxième. Très bien. C'est parfait. Maintenant, il ne reste plus que vous. Dites-nous en commentaire où vous voyez l'OM s'arrêter. Troisième, deuxième, champion, pourquoi pas. Une première depuis 2010. Ça ferait... Racheté par des Saoudiens. Ça fait 13 ans, oui, effectivement. Dites-nous tout en commentaire. Dites-nous ce que vous préférez, les joueurs que vous préférez, ce que vous voyez face au PSG aussi. Est-ce que vous les voyez gagner face au PSG enfin au Vélodrome? Ça peut être bien. Abonnez-vous un maximum. On compte sur vous pour le référencement, c'est important. Likez un max et on se retrouve très vite. Ciao. Ciao.